Bonjour et bienvenue pour le tirage amoureux. Tirage amoureux pour les signes de... Attendez, j'ai noté parce que... Pour ne pas me mélanger. Pour les signes d'air qui sont donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc j'ai quand même sorti mes petites cartes des signes. Donc les Gémeaux, la Balance, les Balances et les Verseaux. Donc c'est un petit tirage qui va nous parler un petit peu de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires? Donc les célibataires Gémeaux, les célibataires Balance et les célibataires Verseau. Ou les personnes en couple, c'est pareil. Donc on va un petit peu voir et je vais faire de mon mieux pour me faire bien comprendre, pour vous expliquer ce qu'il... Voilà, ce qu'il devrait se passer, c'est pour les 3 mois. Donc janvier, février, mars. Évidemment, je n'ai pas pu le faire plus tôt parce qu'il fallait que j'appréhende mes cartes, que je les apprenne. Les planètes sont Mercure et Uranus, donc pour ces signes d'air. Voilà. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos, mais je suis, enfin je sais pas, j'ai le souci d'internet et j'ai pas de réseau pour le moment, donc c'est très embêtant, très. Donc voilà, évidemment je prends mes cartes qui n'ont pas encore de nom, je sais vraiment pas quel nom lui donner à cet oracle, qui vont donc pour faire le tirage amoureux, que je lirai de diverses manières, en tous les cas de manière j'essaierai d'être le plus clair possible et le plus possible, hein, pour toutes les situations. Et ensuite, j'utiliserai le tarot que j'ai coupé. J'ai coupé les bords, et donc on ne sait plus voir ce que c'est facile. Il y a des trucs qu'on sait voir, on voit bien que c'est le chariot, mais il y a des cartes qui vont passer un peu plus... par exemple, c'est pas ici. Il y a probablement quelque chose, mais voilà. Ici, vous voyez, c'est un oracle un peu amoureux, mais pas que, hein, il y a des disputes aussi, mais qui m'éclairera sur notre tirage, sur ce qu'on a dit, c'est ce que les cartes nous ont dit, zut, je perds mes cartes. Si les cartes nous parlent bien, et si le tirage que nous avons fait est un tirage si ça confirme bien le tirage. Ben ici j'ai 3 cartes qui sont tombées que je vais quand même vous montrer. Il y a celle-ci, je ne vous dis pas ce que c'est, hein, parce qu'il y en a qui vous le saurez, mais d'autres qui ne le savent pas, donc voilà. Donc ici moi j'ai la carte qui va plutôt me parler d'argent, d'un cadeau, donc peut-être qu'on va vous donner des sous. Ça parle d'amour principalement, mais il y a aussi, ça peut parler de travail, ça peut parler d'autres choses aussi, hein. Donc voilà, ici ça parle d'argent plutôt, parce que regardez, on a mis cet argent sous verre en fait. Il est dans un cadre, comme sous une bulle. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces cadres là. Ce sont des cadres arrondis comme ça. Ouais. Vous voyez comme il y avait avant, il y en a toujours maintenant. Alors, on a une dame ici, vous voyez. Donc ça peut la provoque, ceci pour moi. C'est une dame qui attend au pied du lit. Il y a Cupidon. Non, il y a un petit ange à son lit. C'est pas Cupidon. J'ai envie de vous dire en même temps par là que si jamais vous aviez chez vous une statuette ou une image de Cupidon pour justement avoir de l'amour, et en recevoir, hein, vivre une histoire d'amour, enlevez-le tout de suite. Enlevez-le tout de suite parce que Cupidon, il donne de l'amour mais il ne reçoit jamais. Donc il ne faut pas avoir d'image de Cupidon chez soi. Voilà. Donc voilà, donc la dame, parce que j'allais dire ici, s'il y avait eu Cupidon, ben, j'aurais pu dire voilà, elle attend l'amour, elle va peut-être se donner à quelqu'un qui ne l'aimera pas, mais non, c'est un petit ange, donc voilà.
Donc ici ça va parler, je pense que ça va parler d'argent. Ici ça va parler de sexe, j'ai envie de dire, oui. De sexe. Et j'ai envie de dire ici d'un départ. Donc vous voyez, parce que c'est quand même le monsieur et la madame qui s'en vont. Donc il y a moyen, je pense, de faire un bout de... Pour certains, donc vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être partir, vous allez peut-être... mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ce n'est pas partir vers une nouvelle aventure, etc. C'est partir ensemble, faire quelque chose. D'accord? C'est pas... Voilà, vous partez ensemble pour travailler, pour un nouveau boulot, c'est peut-être une concrétisation d'une nouvelle chose, mais que vous allez faire ensemble. Donc, pour vous qui m'écoutez, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez partir, pas quitter votre domicile, etc., hein, mais je veux dire, partir dans le sens... si vous êtes célibataire, vous allez peut-être partir avec un collègue de travail dans un autre établissement ou à un autre étage où il y a un autre bureau. Et du coup, du fait que vous allez vous rencontrer et puis vous allez faire les mêmes trajets. Elle retombe cette carte. Hein. Du sexe. Bon, mais cette dame, elle attend le sexe. Hein. Je ne sais pas s'il va venir ou pas. Donc ici, j'ai envie de dire que soit vous allez découvrir une nouvelle personne et vous allez faire un bout de chemin ensemble si vous êtes célibataire. Donc ici, je parle toujours pour les mois de janvier, février, mars. Ce sera ce tirage-là. J'essaierai de faire chaque fois pour 3 mois. Et chaque fois pour 3 signes parce que sinon ça va me faire encore 12 vidéos. Et ça va être très long. Donc voilà. Oups. Ça sera trop long. Trop long. Donc je préfère faire comme ceci. Pour les signes, ici c'est les signes d'air. Donc voilà. De toute façon, je vais faire le plus d'interprétation et de toute façon, les cartes, elles parlent toujours. Donc, ça revient au même que je fasse pour 3, finalement. En tout cas, avec ces cartes-ci. Voilà. Je mets ma petite pierre sur mon petit jeu. Donc, je vais mélanger mes cartes. Après, je vous dirigerai sur la table. Pas Internet, ça me gonfle. Ah! Ça fait 2 heures que ça charge pour ma première vidéo et là j'ai 3% d'importation. Courage! Donc, je récapitule. Gémeaux, comme moi. Balance, Verseau. On va voir un petit peu ce qui va se passer, pas sentimentalement, enfin, amoureusement. C'est vraiment ici, moi, je parlerai plus d'amour, aussi de sentiments, évidemment. Une carte est tombée et c'est la carte des potins. Non, des enfants, pardon. C'est la carte des enfants. Donc, alors, ça va parler d'enfants. Donc, peut-être que vous avez des soucis avec vos enfants parce que vous vous mettez avec un nouveau partenaire que les enfants ne l'acceptent pas, parce que votre partenaire n'accepte pas vos enfants, parce que vous n'acceptez pas les enfants de votre partenaire. Ça peut aussi parler de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc, ça peut parler de vraiment quelque chose de nouveau que vous allez commencer, peut-être vous tout seul ou toute seule, et qui va vous permettre de rencontrer une personne pour faire un bout de chemin ensemble. Voilà, l'enfant c'est le début de quelque chose. Si ça ne parle pas de l'enfant concrètement, ça va parler du début de quelque chose. Voilà, je vais poser mes cartes. Ne vous étonnez pas si je les remélange pendant... Voilà, je travaille comme ça avec ce jeu. Voilà, je vous bascule sur la table. Allez, voilà, ok. Oui, je sais, ça balance, j'ai pas le choix, c'est pas le choix. Allez, je vais encore mélanger un petit peu. Je mélange, et chaque fois entre les vidéos, je mélange pour être sûre, mais... Allez, hop, on coupe. Alors, bah, écoutez, ça c'est la dame caucasienne, c'est la consultante. Si la consultante est claire de peau, enfin est blanche, de race blanche, je vais dire, de race, on ne dit pas de race. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Enfin si, on s'en fout. Enfin, si c'est une personne qui est blanche, voilà, par exemple, ici j'ai l'homme de couleur, qui est une personne plus typée. Plus européenne et plus typée. Oui, c'est peut-être plus poli. Donc, hop. Et les divertissements. Donc, peut-être que si vous êtes madame que vous écoutez pour le tirage et que vous cherchez l'amour, eh bien, il y a, je remélange, c'est pas grave, vous ne tracassez pas. Il y aura des divertissements et il se peut que, puisque nous parlons d'amour et que nous cherchons quelque part un peu l'amour, il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'un divertissement. Donc pour vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Hop. On y va. Oh, pardon, décidément. Voilà. Allez. On y va. Alors, et cette carte, elle va nous parler de Ragot de Potin. Donc, c'est une carte vraiment... Vous ne voyez pas toutes les cartes. Attendez, 30 secondes. Je suis désolée de vous balancer dans tous les sens. Bon, ça va pas. Que voyez-vous là? Désolée, mais je ne comprends pas. J'ai remis la même table que j'avais avant dans l'autre pièce, donc la largeur est la même. Et j'arrive pas. Ah oui, mais c'est normal hein, que je suis bête. C'est des grandes cartes. D'habitude, j'utilisais plus petites cartes. Suis-je bête? C'est normal que on soit un petit peu, oui, en décalage. Bon, allez. Donc, ici, on va commencer avec la carte des Ragots des Potins. Donc, voilà, vous allez entendre... Alors, soit on parle sur vous, soit on parle de vous, mais soit c'est peut-être vous qui faites des ragots et des potins. Donc, à voir. À voir, on verra peut-être avec les autres cartes, si elles confessent. Alors ici, c'est pas une dame spécialement, c'est un couple, pas un couple. Si, ça peut être un couple, vous pouvez être en couple, mais ce n'est pas cette carte-là qui serait sortie. Ici, j'ai envie de dire qu'il s'agit d'une personne volage. Donc, c'est quelqu'un avec qui, je pense, vous vous amusez bien, mais soit c'est vous qui êtes volage et que ce n'est pas, vous ne serez pas fidèle, ou soit c'est l'autre personne qui ne sera pas fidèle. Donc, ça parle vraiment de deux personnes qui sont déjà ensemble. C'est peut-être aussi tous les deux, vous n'êtes peut-être fidèles aucun des deux, quoi. Donc ça va vraiment parler de ça. Et limite, peut-être que les potins, on va peut-être venir dire, on va peut-être parler de vous, parler de votre, soit de votre manière de vivre, mais ça voilà, si vous l'acceptez, vous l'acceptez. Il y a des gens qui vivent comme ça et qui le vivent très bien et qui sont très heureux comme ça. Et donc voilà, et de toute façon c'est votre problème. Et du coup, les gens peut-être parlent. Voilà, et peut-être qu'ils parlent à tort et à travers, mais en tous les cas, il y a des gens qui parlent et il y a des personnes, une personne en tout cas, un monsieur ou une madame ou les deux, qui sera volage. Ah, ici donc c'est la carte de l'enfant, des enfants. La carte des enfants, elle va nous parler alors de vos enfants, des enfants de votre compagnon. Si vous êtes toujours célibataire, ben ça va parler d'enfants peut-être que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire mais avec enfants par exemple, peut-être allez vous rencontrer à l'école un parent seul. Voilà, vous allez peut-être vous faire une rencontre comme ça. Peut-être que...
peut-être qu'on va aller dire des choses à vos enfants. Oui, essayez peut-être que vous avez fait peut-être quelque chose. Alors, soit vous vivez drôlement, entre guillemets. Hein, moi, je ne juge vraiment personne et jamais. C'est pour essayer de me faire comprendre. Disons que vous avez une vie un peu particulière, mais que vous ne vous cachez pas. Vous avez raison, finalement, on s'en fout. Moi, je suis d'accord avec ce fait-là. Mais seulement, vous avez des enfants. Et les enfants, entre eux, sont méchants. Donc, il se pourrait très bien que votre style de vie ou votre attitude à monsieur ou à madame, parce que peut-être qu'un des deux, peut-être qu'un des deux est tout à fait honnête et sincère, hein, qui n'est pas volage, mais les enfants peut-être ont entendu les parents parler et du coup, on va blesser vos enfants. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Probablement, ou même si vous n'êtes pas célibataire, hein, vous pourriez aussi commencer quelque chose de nouveau, alors avec une autre personne, bon, voilà, ou alors commencer quelque chose de nouveau avec votre mari ou avec votre épouse, commencer quelque chose de nouveau par rapport à l'amour ou par rapport à autre chose. Si vous êtes déjà en couple, hein, de toute façon, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. D'accord? Ensuite, la dame de couleur. Non, la dame de couleur, c'est la dame justement, c'est la consultante en fait. C'est la consultante qui est de... Si c'est vous madame, si vous êtes une personne typée, pas européenne, quoi, pas avec une peau blanche, voilà. Et si vous êtes un peu bronzé, disons, ou un peu typé, c'est vous. Et alors, si ce n'est pas vous, moi, je pense que cette dame n'a aucune autre valeur dans le jeu. D'ailleurs, je crois que je vais retirer les consultants du jeu. Je vais même mettre une autre carte à la place. J'aurais dû les retirer. Je vais voir. Parce que finalement, ça ne me parle pas. Donc. Enfin, ça ne saurait pas parler puisque c'est le consultant, la consultante. Donc je dois les bouger quand il est là l'autre. Vous savez quoi? Je vais regarder où il est. C'était là. L'homme de couleur. Donc on va... Et je ne vais pas regarder comme ça, je vais justement remplacer 2 cartes. C'est encore mieux que de n'en prendre qu'une. Au final, on va faire comme ça. Donc je replace d'abord celle-ci. Ce qui ne change rien du tout l'histoire de mon tirage. Hein. Croyez-moi. Bon. Donc un nouveau départ, un nouveau quelque chose de nouveau. Ah, et les cadeaux. Les cadeaux. Donc quelque chose de nouveau qui va vous apporter des cadeaux, quelque chose de nouveau qui va commencer, quelque chose de nouveau qui sera pour vous comme un cadeau. Vous allez peut-être recevoir quelque chose et grâce à cela, vous allez pouvoir commencer quelque chose. Comme ça, juste pour dire, ben, peut-être qu'il s'agit, voilà, vous avez envie d'ouvrir votre chaîne YouTube et vous n'avez pas de vidéo, et ben du coup, on va vous acheter un appareil, quelqu'un va vous offrir un appareil pour pouvoir faire vos vidéos et vous serez bien content ou bien contente. Donc voilà, ici c'est un exemple que je prends. Ici ça parle d'amour, d'accord? Ça parle d'amour, donc ici il y a pour moi quelque chose de nouveau, et ce sera un cadeau d'amour. Mais c'est tout simplement quelqu'un qui va vous offrir son cœur. C'est tout simplement vous peut-être qui allez vous offrir votre cœur. C'est peut-être quelque chose de nouveau parce que vous n'avez jamais peut-être ressenti
ce besoin d'offrir ou de recevoir de l'amour comme ça. Ensuite, le pantin. Voilà, le pantin, justement par rapport peut-être à la nouveauté. La nouveauté, c'est que justement, là, le pantin, ça parle d'une personne qui se laisse manipuler. Cette personne, elle se laisse manipuler ou elle manipule les autres, d'accord ? Si c'est vous qui manipulez, peut-être que c'est peut-être trop facile et peut-être que vous n'avancerez rien en amour, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt vous qui ne trouvez peut-être pas l'amour si vous êtes célibataire ou même si vous êtes marié, tout simplement parce que soit on vous a fait épouser quelqu'un que vous n'aimiez pas et que de par votre comment on dit, éducation, vous êtes tu pour parce que c'est comme ça, parce que les parents imposent l'époux, l'épouse, parce qu'il y a longtemps que c'est choisi, parce que voilà. Et du coup, vous êtes la marionnette de vos parents et la marionnette du monsieur qui va vous épouser si vous êtes une dame. Moins de la dame si vous êtes un homme, mais puisqu'on est... ça peut être aussi des manipulations de la part du... Tout à fait, oui, si. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, on peut tout à fait... Une dame peut tout à fait manipuler un monsieur aussi. C'est parce que je pense... J'étais en train de penser que dans un mariage arrangé, c'est souvent la fille qui se fait refaire en général. Souvent. Non, c'est pas vrai. Parce que si c'est arrangé pour la fille, c'est aussi arrangé pour le garçon. Donc s'il aimait une autre fille et qu'il se marie, voilà. Avec quelqu'un qui n'aime pas, c'est pareil. Donc ici, ça veut dire donc il y a quelque chose... en tous les cas, il y a une manipulation. Il y a une manipulation. Relation libre. C'est marrant parce que les cartes correspondent quelque part. Relation libre veut nous dire que vous vivez une relation. Alors, soit vous avez envie de reprendre votre liberté, soit vous avez envie de reprendre une partie de votre liberté, mais de ne pas quand même quitter le conjoint et la conjointe. Mais tout simplement, vous avez envie de sortir, aller voir ailleurs, et puis voilà. Soit c'est une séparation, ce sera une séparation, soit vous allez retrouver donc votre liberté d'aller et venir avec qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Ou alors, qu'est-ce que ça pourrait dire encore ici ? Peut-être à cause d'enfants, peut-être des disputes à cause d'enfants. Une relation qui est difficile de prendre ou de continuer à cause d'enfants ou à cause de quelque chose de nouveau qui s'est passé dans votre couple. Peut-être tout simplement, vous avez décidé de changer de boulot et que le boulot que vous faites ne plaît pas à votre compagne ou compagnon, mais vous ne changez pas d'avis, vous aimez ce boulot et ça ne convient pas parce que les horaires, machin, bazar. Et du coup, vous vous éloignez tout doucement. Il pourrait s'agir de cela aussi. Alors, la dame brune ici, je vais envie de parler de collègue de travail. Ce sera une personne, ça va être plutôt une collègue de travail, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un peut-être même sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous aider dans certains cas. Et je dis, moi, il faut de toute façon toujours se méfier de tout le monde, tout le temps. Mais moi, je pense que si vous connaissez une dame brune qui est honnête, qui a toujours été honnête jusqu'à présent, eh bien, franchement, voilà. Ça peut être une dame de tout âge. Hein. Ici, bon, elle paraît plus jeune. Maintenant, elle peut être plus âgée. Et du coup, je vous l'ai caché exprès. Mais voilà, son visage, si vous voulez voir. Mais voilà, ça peut être une dame de tout âge et sur qui ça peut être une amie, oui. Alors ici par contre, c'est un homme disponible. Donc ici c'est un monsieur qui est disponible à toute relation.
qui est disponible à toute relation, mais qui ce n'est que pour son plaisir à lui. Donc ça c'est un monsieur, hein, donc c'est plus pour les dames ou pour les hommes gays. Il ne s'agit pas d'amour, il ne s'agira pas d'amour avec cette carte-ci. Il s'agira simplement de relations sexuelles et il se fiche pas mal de si vous faites du mal ou pas. Il se fiche pas mal si vous allez gâcher peut-être votre mariage alors que vous avez des enfants, une famille, et que lui ben, il vient mais il sait très bien que ça va pas durer mais il s'en fout. Donc voilà, si vous êtes un peu dans le cas, si vous avez une tentation pour le moment, si vous vous demandez tiens est-ce que je vais craquer pour lui, que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, ici c'est pareil. D'accord? Vous pourrez, même en étant célibataire, il y a près de vous un homme disponible, mais qui ne sera disponible qu'un temps, et que le temps que ça lui conviendra à lui. Voilà, vous voilà averti. Donc, à vous de voir et de faire, bien sûr, la part des choses. Mais... Et puis, nous avons la communication. La communication va passer, donc, ça veut dire que soit vous allez communiquer, parce qu'en fait, ici, dans ce jeu, il n'y a pas d'amour qui est sorti, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas vraiment d'amour, donc ni lointain, ni futur, ni passé, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment que des relations pour moi peu profondes. Ce sont des relations peu profondes, ou alors ça veut dire tout simplement qu'il n'y a rien qui va se passer d'inhabituel dans les 3 mois, pour donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Il y a peut-être rien du tout qui va se passer pendant les 3 mois. Il y a peut-être, justement, grâce à ce tirage, peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous rendre compte qu'en effet, vous en avez marre et vous voulez retrouver votre liberté. Vous rendre compte, justement, vous allez vous rendre compte que votre mari, votre femme est volage. Ça va être justement dans ces 3 mois-ci. Ceci dit, je n'ai pas fait ce tirage-là pour que vous commenciez à espionner votre épouse, parce que peut-être que comme il est Gémeaux, peut-être qu'il est volage. Non, pas du tout. Voilà, ça se fera tout seul. Vous n'avez même pas besoin de surveiller, vous l'apprendrez, voilà. En tout cas, dans ce contexte de carte-ci. N'oubliez pas qu'on peut peut-être vous dire des choses, on peut peut-être vous communiquer des choses, et que ça pourrait être un corbeau, voilà. Ça peut être une mauvaise personne, une personne qui ne vous aime pas, ou qui vous aime bien, mais qui vous envie, qui vous jalouse, qui vous veut du mal, qui veut vraiment vous casser votre couple. Donc il pourrait y avoir des méchants ragots, des méchants potins, par rapport à justement au fait que vous êtes un couple libertin, que vous êtes des personnes volages, aussi bien monsieur que madame, on le dit aux enfants, enfin ça fait tout un bordel. Et du coup, il vient se mêler quelqu'un qui d'habitude vous manipule, cette personne revient au galop pour voir un petit peu ce qui se passe et remettre les choses, les pendules à l'heure à sa manière à elle. Je dis elle parce que je parle d'une personne. Et puis voilà. En tous les cas, je vais dire la seule carte saine pour ce jeu-ci, c'est difficile à dire, ce serait le cadeau, parce que ça c'est un cadeau qui sera donné avec amour. Ce sera la dame brune qui ici sera votre collègue de travail par exemple, ou tout simplement un voisin, une voisine, enfin quelqu'un, mais vraiment ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour vous piquer votre mec, quoi. Donc cette carte là ça va. La carte de l'enfant, donc c'est la carte du départ, d'un nouveau départ, de nouveau commencement, c'est bon aussi. Donc, vous pouvez être célibataire et savoir qu'il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter. Il y a de la communication de toute façon. Alors la communication bonne ou mauvaise, voilà. Peut-être qu'avec les ragots et la communication, voilà, ça va peut-être... voilà. Ou alors on va profiter de ragots pour que on revienne un petit peu manipuler la personne et que qu'on se rappelle à son bon souvenir via un mail, via un truc ou l'autre, voilà. Donc voilà. On va tirer quand même une carte de mon
oracle romantique, mon tarot romantique. J'en tire une, mais peut-être qu'ici, il m'en faudra peut-être encore une, je ne sais pas. Hop, allez. C'est la carte du magicien. J'ai dit que je ne parlais pas de tarot, mais c'est un peu difficile de... Écoutez, j'ai envie de dire quelque part, vous avez toutes... C'est vous qui avez les cartes en main. Oui, je vais garder que cette carte. Vous avez les cartes en main. Elle me parle bien pour ce jeu-là, en tous les cas. Parce que le magicien, il a tous les éléments pour le tarot, en ce qui concerne le tarot, d'accord? Il a le bâton, il a la coupe, il y a le denier et il y a l'épée. Donc, il sait tout faire. Le magicien, il va pouvoir commencer quelque chose. Ce sera quelque chose de nouveau et il va pouvoir tout faire. Donc, ici, vous êtes un peu comme ce monsieur, même si vous êtes une dame. Vous avez tout en main, tout est dans vos mains pour que les choses se passent bien. Donc, monsieur, madame, célibataire ou pas, j'ai envie de dire que ici c'est quand même il y a quand même plusieurs choses à analyser et à réfléchir si les choses se présentent à vous pour que ne pas vous séparer, pour essayer peut-être d'être moins volage, voilà, peut-être que vous faites peut-être un petit peu du tort aux enfants, peut-être vous manipulez vos enfants, voilà aussi ça peut être ça, vous manipulez vos enfants pour pouvoir continuer une certaine vie, voilà, et il faut peut-être un petit peu vous remettre en question et voir un petit peu ce que vous vivez. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, qui parlera ici pour les Verseaux, pour les Balances et pour les Gémeaux. Et tout le monde, tous les Gémeaux, toutes les Balances et tous les Verseaux n'auront pas spécialement ici un jeu qui leur parle. Et c'est normal. Donc voilà, ce n'est pas un tirage personnel. D'accord ? Donc voilà, bah écoutez, moi avec le magicien, avec ce monsieur-là, on va dire, qui est sorti, ben ça vous dit que il ne saurait rien vous arriver, puisque, enfin, si, il saurait vous arriver si vous ne faites rien. Mais dites-vous que vous pouvez tout empêcher des trucs que vous n'aimeriez pas que ça arrive. Vous avez les moyens que ça n'arrive pas, avec cette carte-là. Vous avez tous les moyens pour que ça n'arrive pas. D'accord ? Voilà. Eh bien moi, je vous souhaite une super soirée, journée, je ne sais pas du tout quand cette vidéo va être postée. Surtout, je vous souhaite 3 mois de bonheur. Trouvez l'amour, je vous le souhaite aussi, si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais ne prenez pas n'importe qui, n'importe quoi, sous prétexte que vous n'avez personne et que tout le monde est casé et que vous voulez aussi vous caser. Non, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Prenez quelqu'un qui vous plaît, pour qui vous avez quand même des sentiments. Pas quelqu'un pour vous caser, quoi. J'en connais moi, qui prennent comme ça vraiment n'importe qui, quoi. Enfin, pas n'importe qui vraiment, mais... Ou alors on se fait un film et on se voile la face... Parce qu'on sait très bien que la personne n'est pas la personne notre idéal, mais on se voit la face et puis on le fait quand même, et puis on se casse quand même la gueule à la fin. Je suis très vulgaire, j'ai décidé d'être vulgaire. Non, c'est pas vrai. Parfois je suis un peu vulgaire, je l'avoue. Voilà, c'est pour mieux me faire comprendre. Eh bien, je vous souhaite le meilleur de toute manière. Verseau, Balance et Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. Pour les 3 mois qui viennent. Tenez quand même compte, revenez dans 3 mois pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose qui serait passé et qui ne vous parle pas maintenant, mais que dans 3 mois ça vous parlera. Et surtout, j'ai envie de vous dire, soyez positifs. Surtout, soyez positifs. N'oubliez pas que la vie vous donne ce que vous lui montrez. Et que vous êtes ce que vous montrez, quoi. Donc... voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. Oui, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère que la manière, justement, le fait que je montre les cartes, que je montre
que je montre, que je les brasse, que je les coupe. Voilà, je vous montre tout, que rien n'est préparé. J'espère que ça vous fait plaisir aussi, parce que ça quand même, ça prend pas mal de temps. C'est pour ça que je ne saurais pas les faire signe par signe. En tous les cas, non, je ne saurais pas. Ça fait encore 12 vidéos. Ici, ça m'en fait quand même 4. Et ça me ferait 12 vidéos de la même longueur. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, voilà. Faites-moi des petits pouces quand même si vous avez aimé. Et j'espère que ça vous aura quand même vraiment parlé. Et que ça vous aide. Que ça vous fera réfléchir. Qu'il y a peut-être des tilts qui vont se passer. Et que voilà. Voilà. Bisous, bisous.